Hey, salut les guys, je suis en direct du Wisconsin, là, je suis en train de charger du bois pour fabriquer des portes. Et je voudrais vous montrer quelque chose. J'avais déjà filmé ici, mais le soir. Là, il y a un camion qui vient déverser, je pense, des copeaux de bois, ou en charger, je sais pas comment ça fonctionne. Mais il va monter sur une genre de passerelle basculante là. Ça va complètement pencher la remorque. Bon, ça doit exister en Europe aussi. Hein. Ah, désolé pour le bruit. Il y a beaucoup de machinerie ici. Mais je vais essayer de filmer le basculement. Ah, c'est un vieux Mac qui est là, le monsieur. Il y a le Bulldog sur le capot. On va commencer à monter. Vous allez voir, il va la mettre carrément presque à la verticale. Et on voit les copeaux tomber à l'arrière de la remorque. Moi je suis en train de me faire charger là-bas. Manège. Allez, vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Maximum de sensation, du bruit. Ok, let's go. Plus fort là-bas derrière, j'entends rien du bruit. Allez, au maximum là, je pense. Voilà, je voulais vous montrer ça, j'avais jamais vu ça, sûrement beaucoup d'entre vous aussi. Et en voiture les petits pilotes, attention au départ. Bon, voilà le résultat. 77 960 livres au total. Voilà. On va reprendre la route du retour. À votre avis, je passe par où pour rentrer? On a le choix. Soit par Chicago, Détroit, Toronto, 18h10 de route, 1857 km. Ou soit par la transcanadienne, 19h22, 1722 km. On va prendre ça, c'est plus fun. C'est un peu plus long, 1 heure plus long, mais c'est le fun. Allez, let's go! Bon, bah c'est de pire en pire, les guys. Des dizaines de moucherons qui s'éclatent à la minute. Bon les guys, je viens de m'arrêter dans un truck stop là. C'est un génocide. C'est l'enfer. Je suis en train de longer le lac Michigan. Là je suis obligé de passer un coup de raclos parce que c'est insupportable. C'est même dangereux avec les lumières des voitures. Bon, qui dit mieux? A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt.
me up somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive as I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. 'Cause I found my way. 'Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. 'Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark. Bon les guys, on est le jeudi 12 mai si je ne me trompe pas. Il est 19 h, on est actuellement en Ontario entre North Bay et Ottawa. Sur la route transcanadienne, exactement la même route sur laquelle j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés où je répondais à vos questions. Mais rappelez-vous, il y avait beaucoup de neige à ce moment-là. J'avais même montré qu'il y avait des stalactites, qu'il y avait des crottes de nez. Bon, j'ai pas grand-chose de spécial à vous montrer et à vous dire cette semaine, à part que j'étais en convoi avec un autre chauffeur depuis lundi après-midi. On est allé livrer dans le Wisconsin. Donc on a fait 1500 km ensemble, 15 heures de route. On était en convoi parce que c'est le client qui demande ça. Je peux pas vous en parler. On s'engage à respecter les conditions particulières de ce transport qui est un peu spécial. Je peux pas vous en dire plus, mais on doit rester ensemble, quoi. Ouais, donc j'étais en convoi avec un Français qui s'appelle Mathias, qui d'ailleurs est un abonné. On s'est connus parce que il m'a laissé un commentaire sur YouTube peu après les débuts de ma chaîne, en m'expliquant qu'en fait il avait exactement le même projet et le même parcours de vie que moi. Enfin, le même parcours de vie sur ces dernières années en tout cas. Sauf que lui il a 21 ans, moi j'en ai 28, mais lui, comme moi, n'a jamais été routier en France. Il était tombé sur des vidéos de Seb et puis bon, je pense que c'était un rêve qu'il avait depuis quelques temps aussi, comme moi. Mais ouais, il a vu pas mal de vidéos de Seb sur YouTube et puis il a lâché sa vie en France pour venir faire la même formation que moi. Excusez-moi, je suis... Comme ça monte un peu là, je dois un peu jouer avec ma boîte 13 vitesses. Ma boîte fueler. Il y en a qui doivent bien connaître. Les anciens en France. Et ouais, donc il est venu au Canada faire exactement la même formation que moi, le DEP, donc diplôme d'études professionnelles, transport par camion. Sauf que lui, il l'a fait dans le coin de Québec, tandis que moi, je l'ai fait dans le coin de Montréal. Mais sinon, c'est exactement la même formation qu'il a fait. Et il est juste arrivé 6 mois plus tard par rapport à moi. Donc moi, je terminais ma formation et je commençais à travailler quand lui, il commençait sa formation. Donc ouais, je disais, il a terminé sa formation dans les alentours de février, mars, peut-être avril, je ne me rappelle plus exactement. Et il a réalisé son stage de fin de formation dans une entreprise qui embauche des Français, y compris des Français qui sont encore en France. Donc qui les aide à obtenir un permis de travail pour venir au Canada et travailler pendant au moins 2 ans en permis de travail fermé pour eux. Je citerai pas le nom de la compagnie, c'est pas le but de la vidéo. Je veux d'histoire avec personne. Mais voilà, donc il s'était mis d'accord avec cette compagnie qui est habituée avec les Français. S'était mis d'accord pour faire les démarches d'immigration pour obtenir un permis de travail fermé et travailler pour eux après le stage si tout se passe bien. Le stage s'est très bien passé.
Ils se sont mis d'accord que voilà, ils allaient voir avec leur avocat en immigration pour faire les papiers, etc. Ils lui avaient déjà donné les cartes pour mettre le carburant dans le truck, des papiers, des dossiers. Ils lui avaient déjà expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'entreprise. Enfin bref, c'était fait quoi, c'était plié. Et le temps passe, 2-3 semaines passent, pas de nouvelles. Et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, ils lui disent que finalement non, ils ne l'embaucheront pas. Et donc de ce fait, ils ne l'aideront pas à obtenir un permis de travail et à rester au Canada. Et le voilà sans rien. Donc bah voilà quoi, très moyen de la part de cette compagnie de promettre des choses à des gens qui sont sur place et qui ont un peu une épée Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'en fait quand on vient avec un permis d'études pour faire la formation, on est prié de quitter le territoire maximum 3 mois après la fin de la formation, après l'obtention du diplôme. Donc lui, bah là, il lui restait 3 mois à la fin de la formation, 2 mois après qu'il lui ait dit que ça allait pas le faire. Et bah, c'est toujours stressant quoi, d'être dans un pays à l'étranger, tout en sachant que 2 mois plus tard, si les papiers d'immigration ne sont pas faits et qu'on n'a pas commencé à travailler, et ben, on va avoir des problèmes et on va devoir rentrer en France. Et quand on a déjà tout sur place, une voiture, un appartement et tout ce qui s'ensuit, bah, c'est très stressant quoi. C'est très stressant. Donc voilà, on échangeait pas mal pendant ce temps-là. Et moi, je lui ai proposé d'appeler ma compagnie, même si ma compagnie c'est dans le coin de Montréal, et qu'ils n'embauchent pas de Français qui n'ont pas déjà de permis de travail. Mais je lui ai dit, on sait jamais, tente ta chance, dis que tu appelles de ma part, tu as fait la formation, tu as le diplôme, tu as déjà le permis classe 1 canadien, donc tu as déjà le permis poids lourd canadien, ça peut peut-être les tenter quand même. Même si normalement ils n'aident pas les Français à obtenir un permis de travail, ça peut peut-être les tenter quand même. Et bah, au final il a bien fait, parce que quelques jours plus tard il a eu un rendez-vous. Et puis il a bien discuté avec le directeur, qui a dit qu'il allait voir ça avec ses associés, avec les personnes au sein de l'entreprise qui s'occupent de l'immigration, des Français, etc. Et puis une semaine plus tard, je pense environ, ils se sont mis d'accord voilà, sur un certain permis de travail, fermé aussi, mais dans certaines conditions qui ne... Comment vous dire ça, qui ne nécessite pas à l'entreprise d'engager de gros frais. Donc voilà, ils se sont mis d'accord. Et puis Mathias, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi, je pense, qu'il travaille pour eux. Tout se passe bien, il bosse super bien, ils sont très contents de lui. Et voilà, cette semaine, c'était sa première aux États-Unis, c'était son premier passage de frontière. C'est pour ça que on s'est mis d'accord avec les dispatchs et tout là pour lui faire un petit premier voyage en convoi. Et bon, son premier passage de frontière, je vous avoue que il n'a pas été tout rose, il n'a pas eu énormément de chance. Bon, déjà il y a un formulaire à remplir à la frontière côté américain qui s'appelle le I-94, qu'on doit remplir lors de notre premier passage et ensuite tous les 3 mois. Quand on le remplit dans les bureaux là, et que c'est validé, le douanier nous met un tampon dans le passeport avec une date de validité, une date d'expiration à 3 mois plus tard. Donc tous les 3 mois on doit le refaire. On peut le pré-remplir sur internet, c'est ce que je lui avais conseillé de faire, c'est ce qu'il a fait, il l'avait pré-rempli sur internet. Ça lui a évité de perdre quelques minutes à remplir les papiers devant l'œil stressant du douanier. Et malheureusement, lui, Mathias, quand il est rentré mardi après-midi dans les bureaux des douaniers américains à Sarnia pour avoir son petit tampon, eh ben, il y avait déjà environ une dizaine de chauffeurs qui attendaient pour la même chose devant lui. Donc déjà ça a pris 1 heure, 1 heure et demie.
Et puis en plus de ça, juste avant, là en passant la Guérite, le douanier il avait dit va voir dans tel bureau, il pourrait avoir envie de voir ton chargement. Donc il y est allé et puis ben manque de peau, il a vraiment pas eu de chance parce que moi ça m'est jamais arrivé en 7 ou 8 mois aux États-Unis là. Manque de peau, ils lui ont dit recule au quai, bah mets-toi à quai, on va ouvrir la remorque, on va voir ce que tu as à l'intérieur. Et ouais, donc et ça a pris encore 1 heure. Bah, bref, en tout et pour tout là, parce qu'en plus il y avait du trafic en arrivant à la frontière. Ça a pris 3 heures. Moi j'ai attendu au truck stop juste après, mais lui ça a pris entre 2h30 et 3 heures pour sortir de là. Donc je peux vous dire que son premier passage là il s'en rappelle là. Ça a été un petit peu douloureux, ouais. Puis ils lui ont pas très bien parlé. Voilà, bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas les gars, tout ça pour vous dire que si vous avez le même rêve que vous, bah regardez, Mathias il a 21 ans, il n'a jamais conduit de camion en France. Il n'avait aucune expérience, il est venu faire sa formation ici directement au Québec. Et ça fait quelques mois qu'il a son permis poids lourd. Et ça fait quelques semaines. Désolé, je me concentre en même temps. J'étais un peu en sous-régime. Ça fait quelques semaines qu'il conduit des camions au Canada. Ça fait là depuis cette semaine qu'il conduit des camions aux États-Unis et tout se passe bien. Et il est bien formé et l'entreprise a confiance en lui. Et lui, il est à l'aise, il est confiant aussi. Donc, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes Français qui m'envoient des messages, qui ont 18, 19, 20 ans ou même un peu plus, qui me disent « Ce que tu fais, c'est mon rêve, mais là, je vais obtenir le permis poids lourd en France, je vais faire la formation et puis je vais accumuler quelques années d'expérience en France et venir ensuite au Canada. » Bah ouais, je comprends et je respecte. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Vous aurez peut-être même plus d'expérience que nous, mais vous voyez bien qu'en fait c'est pas indispensable. Vous avez la preuve, aussi bien par moi que par Mathias, que c'est possible de venir ici avec aucune expérience en transport et de tout faire ici et de se faire embaucher et de vivre la grande vie de trucker américain. Bon voilà les guys, c'était juste pour vous dire ça. Moi je vais vous laisser là-dessus avec cette superbe vue. Voilà, la transcanadienne. Il est 19h53, il fait encore 29 degrés. On n'est pas bien là? Magnifique. Maintenant. Allez les guys, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, et si vous en voulez encore, eh bien pensez à vous abonner. Pensez aussi à mettre un petit like, ça fait plaisir et c'est aussi important pour le référencement. C'est important pour être bien placé dans les recherches sur YouTube. Et puis aussi pensez à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, ne rien rater des contenus à venir. Voilà, sur ce les guys, et bien moi je vais m'écouter un petit peu de musique rock et country sur mon... Oh putain c'est magnifique. Oh je perds mes moyens. Ah c'est fou hein, on peut passer notre temps à filmer ici. La transcanadienne, quel plaisir. Voilà les guys, donc je disais, moi je vais m'écouter de la bonne musique rock country sur mon superbe autoradio, baisser la vitre pour exhiber mon superbe bras bien poilu et profiter de cette météo estivale. Voilà, je vous dis à très vite les guys pour un nouveau voyage, une nouvelle vidéo.